Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, les temps changent les amis. Très clairement, l'inflation à près de 5% l'an pousse les consommateurs vers le discount. Beaucoup de consommateurs des beaux quartiers parisiens ou des chics métropoles ne seraient pas forcément venus acheter du discount il y a à peine 2 ans. Lidl, Aldi, Netto et autres actions. Le nombre de foyers qui ont consommé au moins une fois l'an dans une enseigne discount sur l'année passé à augmenter de 5 points en 5 ans. Juste énorme. Aujourd'hui, près de 75% des Français sont passés au moins une fois dans un magasin discount, contre 69% il y a 5 ans. Ce qui signifie que les enseignes discount continuent de recruter de nouveaux acheteurs. Les clients le disent, le critère numéro 1 des achats, c'est le prix. Alors comment font les discounters pour garantir des prix bas ? Le maître mot, que des produits de base qui se vendent le plus. Le reste, les consommateurs iront les chercher dans leurs hyper-usuels. On est dans la promesse essentielle. Un besoin, un produit. Lidl, par exemple, a un assortiment de 1800 références, le plus limité de tous les concurrents qui vont jusqu'à 3000. La recette, c'est aussi moins de caissiers, moins de magasiniers et des salariés ultra polyvalents capables de passer d'un poste à un autre. Dans les magasins, la présentation est plus que sommaire, sur palette ou dans les cartons. C'est autant de temps gagné et donc de coûts sauvegardés. Le point fort pour ces enseignes, c'est qu'elles ont le contrôle sur leur prix. Lidl, par exemple, numéro 1 du discount en France, a dans ses rayons 90% de produits de leur marque distributeur et une poignée à peine de grandes marques. Résultat, ils sont 2% moins chers que leurs concurrents et 6 à 12% en deçà des autres distributeurs. L'autre secret pour maintenir des prix bas, le volume. Les magasins achètent en masse. Le coût à préserver, c'est la logistique. Plus de grosses commandes, c'est moins de trajets, donc moins de coûts. Les réseaux de distribution des discounters restent stables. Quasiment plus de nouvelles ouvertures coûteuses, alors que l'an passé, il s'en ouvrait encore entre 30 et 50 depuis 10 ans. Mais ces réseaux ont appris de leurs erreurs. Discount, oui. Hard discount, non. On s'adapte aux nouveaux clients. Fini les sols en béton, la lumière qui aveugle et les produits austères. On n'en veut plus. Signe de la vitalité du discount, l'arrivée de nouveaux acteurs. Car si ce sont 12% des achats qui se font chez un discounter en France, c'est plus de 40% en Allemagne. Cela a motivé des enseignes comme Tout Juste, qui compte pour l'heure 5 magasins et promet des prix 5 à 10% en dessous des discounters. Le concept, des produits sans marque qui viennent des producteurs. Plus de centrales d'achat, moins d'intermédiaires. Même le géant de la grande distribution Carrefour espère implanter un modèle ultra discount venu du Brésil. Atacadão, des ventes en gros, des quantités XXL sur chaque produit pour les professionnels et pour les particuliers. Plus que jamais, le discount a le vent en poupe. Le pas cher, c'est malin, donc c'est tendance. Bonne semaine à tous.